Non, moi je m'appelle Anna, je suis militant chez Sudra et également militant au collectif Intergare. J'ai plus beaucoup de voix parce qu'on est crevés nous depuis ce matin. On a enchaîné les AG et puis manifestation derrière. Nous, la Fédération Sudra, elle appelle à rejoindre la grève illimitée de la RATP le 5 décembre. Donc ça, pour nous, c'est un truc important. On n'a pas d'illusion sur le fait que un des points faibles de cet appel de la RATP, c'est le fait qu'il n'y ait pas la CGT, et que la CGT ne va pas regarder une grève illimitée se passer sous son nez sans rien faire, et qui dit ne pas laisser faire, ça va être de proposer une stratégie différente. Et nous, on pense que pour éviter ça, en tout cas, il va falloir que l'ensemble des militants qui soient à la CGT partout où ils peuvent, d'essayer de pousser depuis la base, à lancer des appels, à sortir des communiqués pour dire, nous, tel secteur de la CGT, on appelle à rejoindre la grève illimitée. C'est la meilleure manière, en fait, de pouvoir essayer de squeezer toute possibilité, toute éventualité qu'il y ait une division des dates et qu'il y ait des stratégies différentes. Là, on considère que la question de la grève illimitée, elle n'est pas uniquement tactique, mais c'est qu'à un moment donné, la réforme qu'on a face à nous, la réforme le rapport de Levoy, qui vise à en finir avec le système des retraites du régime général, le régime général, mais également les régimes par répartition, pardon, c'est une attaque centrale. C'est une attaque centrale. Qui que ce soit, la personne qui n'a pas compris que le rapport de Levoy, ça va être de la perte financière pour tout le monde, il faut qu'il fasse autre chose. Il faut qu'il aille, voilà, je sais pas moi, ou avoir un potager, se dire moi je me mets loin du travail, etc. Mais ceux qui sont des travailleuses et des travailleurs, peu importe, qui soient de l'éducation nationale, moi j'ai toujours considéré que les personnes de l'éducation nationale, ce sont des profs, et parfois ils sont même encore plus précaires que dans certains autres métiers, et qu'ils doivent se mettre à un moment donné en ordre de bataille. On est assez fiers quand on voit le collectif Stylo Rouge, quand on voit le collectif Interurgence, quand on voit qu'à un moment donné ça se réveille à la base, c'est plutôt positif pour nous. Et là cette fois-ci il va falloir qu'on décide de partir tous ensemble, parce que c'est une même réforme qu'ils veulent essayer de nous faire. Il faut savoir que par exemple pour les régimes de retraite spéciaux, nous on part tous à peu près avec les 6 derniers mois à 75%. Le rapport de Levoy vient récupérer la totalité de votre carrière. D'accord, faut le savoir, il nous parle de système par points, mais nous les cotisations on s'en fout, parce que le système par répartition, c'est que vos cotisations du mois de septembre ont payé les pensions des retraités du mois de septembre. On ne met pas d'argent sous le matelas. Donc le système de dire qu'on va convertir vos cotisations comme s'ils étaient sous votre matelas, mais on va vous les transformer en points smiles, c'est faux, d'accord? C'est-à-dire que c'est simplement comment on trafique les choses. Imaginez un prof avec le taquet de sa carrière, aujourd'hui rattrapé avec la totalité de ses annuités, d'accord? C'est tout ça en fait qui est en train de se jouer. Les pensions de reversion, on a Madame Schiappa qui fait le Grenelle pour les femmes. Madame Schiappa, elle n'a pas peut-être vu encore que dans le rapport de Levoy, les pensions de reversion, d'accord? Pour une femme, même un homme qui perd son conjoint ou sa conjointe, aujourd'hui c'est 55 ans, vous touchez la retraite à taux plein de votre mari ou de votre épouse. Avec le rapport de Levoy, c'est 62 ans. C'est-à-dire qu'il gagne pendant 7 ans. Vous imaginez, si vous perdez votre mari avant aujourd'hui, vous pouvez récupérer sa retraite à l'âge de 55 ans. Et bien avec le rapport de Levoy, c'est 62 ans. Donc pendant 7 ans, il va falloir essayer de trouver ou récupérer de l'argent pour continuer à payer le crédit de la maison ou quoi que ce soit. Donc c'est tout ça qui est en train de se jouer. Ce n'est pas une histoire de RATP, ce n'est pas une histoire de cheminot, ce n'est pas une histoire de fonction publique, mais c'est tous ensemble qu'on doit lutter cette fois-ci. Et moi j'insiste, il va falloir qu'on sorte un peu les tripes, qu'on aille pour de vrai. Nous, à travers la RATP, ils nous ont mis une claque, d'accord? Comme on dit, il y a eu, je terminerai là-dessus parce que je n'ai même pas vu du tout, d'accord? Il y a 1 minute et demie. On a vécu 1 an de mouvement des Gilets jaunes. Et ce que nous on dit de la RATP, c'est qu'ils ont mis un peu l'église au milieu du village. Ils ont montré que la force des travailleurs, c'était la grève. Ils ont montré que lorsqu'on est déterminé, lorsqu'on est motivé, on est en capacité de paralyser le réseau. Et c'est ça la force du 13 septembre. C'était de dire, à un moment donné, c'est sympa les manifestations le samedi, c'est sympa les actions, mais à un moment donné, lorsqu'on part et qu'on décide de bloquer l'outil de travail, c'est fantastique. Et c'est vers ça, en tout cas, que nous, on essaie de tendre, et c'est pour ça que leur rappel, nous, on le rejoint. Maintenant, il va falloir que ça se fasse aussi avec les Gilets jaunes, et on le voit, nous, on parle de gilet jaunisation du mouvement ouvrier, et on le voit à travers les stylos rouges.
les stylos rouges et la spontanéité du mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire de tous ceux, si on se rejoint ici, c'est qu'on a tous aussi, je pense, la même vision de la bureaucratie syndicale, que ce sont des stratèges de la défaite et que ce sont des personnes qui préfèrent passer leur temps à Matignon dans les salons feutrés à essayer de discuter et négocier la régression sociale, pendant qu'au final, nous, on est en train de perdre de l'argent en grève. Donc c'est ça les stylos rouges, c'est ça les collectifs interurgences, c'est ça ce que font les grévistes de la RATP. C'est un moment de dire, c'est nous qui sommes concernés, c'est nous qui allons nous battre, et ça passe aussi par cet agent interpro, mais en tout cas, il va falloir qu'on voit l'état dans lequel Macron était il y a un an, d'accord, et l'état dans lequel il est aujourd'hui. Parce que Macron, il y a un an, il y avait un hélicoptère à l'Élysée le 8 décembre 2018, prêt à l'extirper. Le 7 décembre, Brigitte Macron visite le PC Jupiter, c'est le bunker qui est en bas de l'Élysée parce qu'ils pensent que les gilets jaunes vont envahir l'Élysée par les égouts. Regardez le niveau de tension, les camarades, qu'il y a eu dans le pays à ce moment-là. Et regardez aujourd'hui comment ils sont en train de parader et rigoler et reprendre leurs réformes. C'est pour ça que c'était une erreur et c'était criminel que les organisations syndicales, le 6 décembre, ils ont sorti un torchon. Et moi, je me félicite d'être chez Solidaire. Solidaire, c'est les seuls qui n'ont pas signé ce torchon-là, qui dénonçaient les violences, d'accord, les violences des Gilets jaunes le 1er décembre. Imaginez une seule seconde, et je terminerai vraiment là-dessus, excusez-moi si j'ai bouffé un peu la parole. Imaginez une seule seconde si le 1er décembre et le 8 décembre, pendant qu'il y avait des personnes qui étaient torse nu face au canon à eau, qu'il y avait des personnes au haut de l'Arc de Triomphe, s'il y avait des milliers et des milliers de professeurs, s'il y avait des milliers et des milliers de cheminots, s'il y avait des milliers et des milliers de dockers, du Havre, des métallos, des gens de la RATP, si on avait fait en sorte que tout ce beau monde, en fait, avec les Gilets jaunes, ils soient dans la rue face à Macron et qu'on chantait « nous, on vient te chercher chez toi », et ben je vous assure qu'on ne serait même pas ici dans cette salle en train de discuter, et peut-être qu'on serait même en train de penser quelle révolution, comment on la veut, comment on l'a fait, plutôt que de savoir c'est quoi le rapport de Levoix. Voilà, merci.